Aujourd'hui, nous allons étudier Histoire d'un voyage en la terre de Brésil de Jean de Léry, le passage concernant le cannibalisme, donc qui commence à si on veut venir à l'action brutale de mâcher et manger réellement comme on parle la chair humaine, ne s'en est-il point trouvé en ces régions de part de ça, voire même entre ceux qui portent le titre de chrétiens, tant en Italie qu'ailleurs, etc. et qui se termine à il ne faut pas aller si loin qu'en leur pays ni qu'en l'Amérique pour voir ces choses si monstrueuses et prodigieuses. Donc, comment Jean de Léry s'y prend pour convaincre son lecteur que le barbare n'est peut-être pas celui qu'on croit? Quand il écrit au sujet de la découverte du Nouveau Monde dans Les Cannibales, Montaigne s'appuie sur différents récits de voyage et notamment celui de Jean de Léry, auteur à son retour des Amériques d'une histoire d'un voyage fait en la terre de Brésil. C'est ce texte que nous étudions. En effet, en 1556, Jean de Léry fait partie avec d'autres protestants de l'expédition qui se rend au Brésil avec Villegagnon. Il vit quelque temps avec les Indiens Tupinamba et publie à son retour ce qui va devenir un véritable best-seller. Décrivant les mœurs des Amérindiens, il réfléchit notamment à la question de l'anthropophagie en évoquant l'Eucharistie catholique, c'est-à-dire le moment où les fidèles mangent le corps du Christ, et compare dans cet extrait la prétendue barbarie des cannibales à celle des catholiques qui ont massacré les protestants par milliers lors de la nuit de la Saint-Barthélemy. Dans l'extrait que nous étudions, donc sur le cannibalisme, donc on peut délimiter 4 mouvements. Donc, on va le voir au fur et à mesure. Dans le premier mouvement, l'auteur évoque au début de l'extrait son thème, le cannibalisme. Il désigne cette pratique par une périphrase, l'action brutale de mâcher et manger réellement, comme on parle, la chair humaine. Cette définition montre le caractère violent de la pratique, avec l'adjectif brutal, et son côté incroyable et indicible. Jean de Léry insiste sur la brutalité de l'anthropophagie. Il utilise mâcher et manger. Et la réalité des faits, donc réellement, comme on parle littéralement, donc pour appuyer la véracité de son dire. Jean de Léry met en valeur le caractère surprenant et inimaginable de ces pratiques. Mais en fait, c'est pas si surprenant, comme il va le démontrer. Elle a sa place parmi ses contemporains. La question rhétorique ne s'en est-il point trouvé en ces régions de part de ça en mangeant de leur foie et de leur cœur? Et sous forme de négation pour montrer qu'en France et en Europe, l'anthropophagie existe aussi. L'Europe est remise en question. L'auteur évoque l'Europe à travers les compléments circonstanciels de lieu, en ces régions de part de ça, tant en Italie qu'ailleurs. Il évoque l'Europe chrétienne, ailleurs. L'adverbe, voire même, indique l'incohérence entre cette pratique et le fait d'être chrétien. L'argumentation de Jean de Léry est renforcée par lesquels ne s'étant pas contentés d'avoir fait cruellement mourir leurs ennemis, n'ont pu rassasier leur courage, sinon en mangeant de leur foie et de leur cœur. Donc l'auteur utilise la tonalité polémique ici. On peut noter aussi l'adverbe hyperbolique cruellement mourir, utilisé pour accentuer la cruauté de ces pratiques. On retrouve aussi de l'ironie dans les négations, ne pas se contenter d'eux, n'ont pu rassasier leur courage, sinon en mangeant. Le jeu de mots entre courage et cœur, qui ont la même étymologie, montre que les cannibales mangent leurs ennemis pour absorber leur courage et leur force, alors que les Européens le font par pure cruauté. Léry utilise l'histoire comme argument et emploie ici la première personne. Il y a une implication du narrateur dans ce texte, ce qui renforce l'argumentation. Dans le deuxième mouvement, la conjonction de coordination et ajoute un exemple d'anthropophagie européenne. Le champ se rétrécit encore car le but est de montrer au lecteur que ce qu'il dénonce se passe chez lui, en Europe. On le voit à travers la tournure négative sans aller plus loin. Il nie une nouvelle fois l'idée d'éloignement du cannibalisme. Ainsi, après l'Italie et ailleurs, la France est concernée. De nombreux compléments circonstanciels de lieu sont présents. En France, à
Paris, par tout le royaume, dans Lyon, il mentionne même la rivière de Saône. Jean de Léry s'implique par la tournure orale et l'expression de son sentiment à la première personne. En la France quoi? Je suis français et je me fâche de le dire. La proposition incise entre parenthèses sert l'argument. Encore une fois, Jean de Léry s'appuie sur l'histoire, le 24 août 1572, date du début de la Saint-Barthélemy. Sanglante tragédie durant laquelle des milliers de protestants furent tués par les catholiques dans toute la France. La description des atrocités commises est choquante. On le voit par la tonalité polémique. On voit cela à travers les allitérations en R, les hyperboles et le champ lexical du massacre et des organes, entre autres actes horribles à raconter qui se perpétrèrent lors par tout le royaume, la graisse des corps humains, barbares et cruels, massacrent les foies, les cœurs, la personnification de l'enfer dont les enfers ont horreur, permet à Jean de Léry de dénoncer ces actes atroces commis par des gens qui se disent chrétiens. Le cynisme des Français est aussi dénoncé par le récit de la vente du corps humain, la graisse des corps humains qui, d'une façon plus barbare et cruelle que celle des sauvages, furent massacrés dans Lyon après être retirés de la rivière de Saône. Ne fut-elle pas publiquement vendue au plus offrant et dernier enchérisseur? Dans cette phrase, Jean de Léry précise à qui l'on vend cette graisse humaine et cela fait penser à une vente aux enchères. L'auteur ne perd pas de vue le thème central du cannibalisme, les parties du corps sont mises en avant. Fut vendu, furent mangés. Dans ce passage, Léry compare explicitement les Français aux Amérindiens. Les Français se montrent supérieurs en barbarie, comme le prouve le comparatif de supériorité, d'une façon plus barbare et cruelle que celle des sauvages. Dans le troisième mouvement, l'adverbe semblablement ajoute un exemple du même ordre, créant un effet de profusion d'exemples et d'atrocités commises. Cet épisode malheureux se passe encore en France, dans la ville d'Auxerre, et concerne un protestant nommé Cœur de Roi, qui sera massacré et dont le cœur sera mangé. Le champ lexical de l'horreur est à nouveau présent. Misérablement massacré, ce meurtre découpe ce cœur en pièces, haineux, leur rage. On fait un pas de plus dans l'horreur. Si les Italiens mangent de l'homme pour rassasier leur courage, donc ce qui est ironique, c'est maintenant un déchaînement de violence. Les Auxerrois mangent le cœur du protestant pour assouvir leur rage. L'horreur s'intensifie. Cœur, courage, rage. La succession d'actions au passé simple témoigne d'une sorte d'évidence. Découpèrent, exposèrent en vente, en mangèrent. Le verbe manger termine la phrase interrogative, lui donnant ainsi plus de poids. C'est ce que font les Français. Jean de Léry emploie de plus en plus l'animalisation. Cœur de roi est mangé, son cœur a été grillé sur des charbons, ce qui rappelle le feu de l'enfer évoqué plus haut. Puis dévoré. Il est traité en animal comme si un boucher vendait un ordinaire morceau de viande de bœuf. Cette animalisation se retourne contre ceux qui l'ingèrent, puisqu'ils sont comparés à des chiens matins. C'est le manque d'humanité qui est ici dénoncé sur un ton polémique. L'auteur emploie maintenant le présent d'énonciation et le futur. Des témoins et des livres feront foi à la postérité de la véracité de ces récits. Il demande ainsi au lecteur, qui pourrait se montrer incrédule, de ces choses non jamais auparavant oui entre peuples, quels qu'ils soient, de le croire. Il renforce ainsi son argumentation. Donc, dans le quatrième mouvement, Jean de Léry conclut par quoi son raisonnement et donc demande à ses contemporains de ne plus critiquer des actes qu'eux-mêmes pratiquent. La demande est formulée par que, suivi du subjonctif, qu'on n'aborde plus tant désormais. L'écrivain généralise son propos, on, donc avec la tournure impersonnelle, il ne faut pas. Le verbe abhorrer, après la description de tant d'horreur, est presque ironique. La conjonction de coordination car introduit le résumé de l'argument développé plus haut, que la cruauté que les Européens chrétiens reprochent aux sauvages amérindiens est la même chez eux. Il ne faut pas aller si loin qu'en leur pays, ni qu'en l'Amérique, pour voir choses si monstrueuses et prodigieuses. Donc ici, prodigieux, c'est ce qui est à peine croyable. À la manière de Montaigne, Jean de Léry prend le contre-pied de la stupeur européenne face à une pratique jugée très choquante.
Le cannibalisme a en effet conduit les Européens à qualifier les Indiens de sauvages. Les contemporains de Jean de Léry se croyant bien au-dessus et bien éloignés de cette sauvagerie. Or, en mettant les Européens en face de leurs actes, plus barbares et cruels que celles des sauvages, l'auteur conduit ses contemporains à nuancer leur jugement. Le cannibalisme existe aussi chez eux. L'histoire en témoigne.